Ok. Donc, bonjour à tout le monde. Ce direct pour faire les mises au point par rapport à la sortie du maire de Douala 5e, Joseph Billon, la réaction de Cabral Libye, la rencontre à l'heure actuelle en gestation entre le professeur Maurice Kamto, Cabral Libye et le chairman Ni John Fondi en gestation. La diaspora peut déjà dire bravo parce que n'eût été la diaspora pour mettre la pression et imposer à nos hommes politiques de se rencontrer, ça n'allait pas se passer comme ça. Bon, nous allons commencer par le parti camerounais pour la réconciliation avec la sortie du maire de Douala 5e, Joseph Espoir Billon, qui a estimé que le professeur Kamto, il devait présenter des excuses au professeur Kamto. Chers compatriotes, la réaction de Cabral aussi, qui était un peu bancale, je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous dire pourquoi la sortie de maire de Douala 5e était aussi un peu bancale, mais il était dans sa raison. Le maire de Douala 5e, à la personne de Billon, a estimé que il fallait présenter des excuses au professeur Kamto parce que il n'avait pas compris très tôt que aller aux élections était une erreur. Et il a compris aujourd'hui que les élections régionales supposaient être les élections où tous les partis politiques devaient être représentés, mais malheureusement, nous avons du 100% du RDPC. Ça veut dire que le RDPC ne partage rien au Cameroun. Peu importe ce que vous pouvez faire, peu importe des yeux doux que vous pouvez faire à ce parti politique est capable de diriger le Cameroun à 100%. Alors, chers compatriotes, le maire PCN de Douala 5e a pris ses responsabilités en main. Ses responsabilités jadis, j'avais pris ses responsabilités ici, où je demandais au président Cabral Libye de tout faire pour s'entendre avec le président Maurice Kamto et de ne pas aller aux élections municipales législatives. D'ailleurs, j'ai été taxé des grilles par mes camarades de lutte datant, donc 11 millions de citoyens. Certains de mes camarades m'ont taxé des grilles, y compris même d'ailleurs le maire de Douala 5e. Aujourd'hui, ils ont compris que le RDPC n'est pas prêt à céder même les 0,001% de leur territoire. Ceux qui ont menti, Cabral, que le RDPC cédera et fera comme ce qui se passe en RDC, où on a eu des accords de circonstances entre Kabila et Tshisekedi, se trompe énormément. Aujourd'hui d'ailleurs, on a vu où cet accord nous amène. Cette alliance de circonstances entre Kabila et Tshisekedi, on a vu là où ça nous amène. Hier, certaines personnes ont estimé que le PCN devait aller aux élections et que pour chasser le régime Biya, il faut à tout prix aller aux élections. Peu importe, il faut aller aux élections. Je vais vous dire pourquoi le maire Billon, aujourd'hui, il regrette énormément ce parole et pourquoi ceux qui pensent toujours à l'heure actuelle que Kamto devait aller aux élections, ils se trompent. Et d'ailleurs, N'Djamène s'est trompé, il est parti. Kamto n'a plus faim. Et Kamto écoute le peuple camerounais. Kamto estime aujourd'hui que pour chasser Biya, il ne faut pas aller aux élections. Et tous ceux qui sont allés aux élections,
ne sont pas allés aux élections pour l'intérêt des Camerounais, mais c'est pour leur propre intérêt. Pas pour l'intérêt des Camerounais. Parce que les postes occupés à l'heure actuelle ne sont pas des postes qui apportent quelque chose aux Camerounais. Je vois des gens qui parlent que s'il n'y avait pas de maire, est-ce qu'on allait se marier? Je prends l'exemple de Noutak, qui s'est marié. On a dit s'il n'y avait pas de maire, il allait se marier comment? Mais je vous dis aussi que si on s'était réunis pour combattre ce régime, effectivement, ce gouvernement serait parti et on aurait organisé nettement les élections et les Camerounais sont en train de parler aujourd'hui d'une même voix. Malheureusement, nous avons un pays complètement divisé, un pays complètement dévasté, un pays complètement anéanti. Il n'y a plus de régime, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus d'autorité dans ce pays. Le maire Bion, malgré la douleur, il est maire de Douala 5e. Ça veut dire qu'il a son intérêt personnel en tant que maire adjoint. Il pouvait donc rester dans son petit confort de maire et ne rien dire. Mais quand il a vu un de ses camarades de parti donner quitus au maire RDPC alors qu'il y avait les conseillers municipaux du PCRN d'aller voter les représentants au conseil régional, il a compris que le mal est profond. Quand on regarde ce qui s'est passé dans l'Union Ekele, j'ai vu beaucoup de personnes dire ici que dans l'Union Ekele, on a perdu 31 conseillers, mais on a gagné 6 conseillers à Douala, on a gagné 12 conseillers, je ne sais pas où là, mais c'est une erreur très grave. Ce calcul ne tient pas la route. Le département de Cabral, c'est le département du leader. Le département de Cabral, c'est le département des leaders. C'est pour cette raison, à l'heure actuelle, au Cameroun, personne ne peut battre Biya à Yaoundé. Vous avez compris, la première élection législative où le professeur Maurice Kamto était candidat aux élections législatives à Yaoundé. Il a gagné. Le président de RDPC a annulé l'élection dans sa commune. Le RDPC a annulé l'élection là-bas. Parce que pour le RDPC, c'est une injure au président de la République que dans son fief à Yaoundé, qu'un opposant puisse gagner. C'est une injure. Donc, battre Cabral Libye dans l'Union Ekele, c'est une injure. Peu importe là où Cabral Libye a pu drainer d'autres conseillers municipaux, mais dans l'Union Ekele, c'est une injure. Une injure très grave. C'est le département du leader. Le leader ne perd pas dans son département. Non. C'est pour cette raison, des personnes comme Momo Jean de Dieu n'ont pas de crédibilité. Parce que même à Bafoussam, il ne peut pas avoir un seul conseiller. Il sait très bien. Pourquoi dans le nord-ouest, les leaders SDF gagnent toujours? John Fundi, tu ne peux pas. Le RDPC, ce sera difficile de battre John Fundi. Tu regardes dans le Noun, tu fais comment pour venir battre la famille, l'UDC dans le Noun? Tu fais comment? C'est pour cette raison aujourd'hui, parce que mathématiquement, sur le plan des calculs, en fin de compte, la deuxième force politique, si on tient compte des élections à l'heure actuelle, c'est l'UDC. On ne gagne pas l'UDC. Parce que je ne considère pas l'UNDP étant un parti. L'UNDP est un allié du régime. Et d'ailleurs, son président, Bello Bouba Magari, ça fait presque 46 ans. Il est ministre. On n'a jamais vu Bello Bouba Magari. 46 ans, ministre. Personne n'a jamais vu Bello Bouba Magari avec des yeux. Donc, Cabral Libye perd les élections. Parce que s'il y avait un département qui était acquis au PCN, c'était l'Union Ekele.
Le leader ne peut pas donc perdre dans son département. Perdre dans son département vient à remettre en cause le leadership du leader. On ne perd pas dans son département. Oui. Mathématiquement, regardez au Cameroun. Les leaders ne perdent pas chez eux. Un leader qui perd chez lui. Parce que c'est une élection où le MRC n'est pas parti. Le MRC n'est pas parti. Donc on avait deux partis politiques. L'UDC et le RDPC et le PCN. Ce qui veut dire quoi? Que si le MRC était allé aux élections, la bataille allait être dure dans l'Union Ekele. Aujourd'hui, le MRC n'était pas aux élections. Il y avait deux partis politiques, le RDPC et le PCN. La politique ventrale, la politique de la pauvreté d'esprit a fait en sorte que 31 conseillers municipaux donnent leur cursus au RDPC. Contre combien? On parle de 30 000 par conseiller municipal. Donc on parle même de 10 000 que chaque conseiller. Vous imaginez la pauvreté de l'esprit de nos conseillers municipaux? Donc tous se sont battus pour être des conseillers municipaux, pas pour l'intérêt du Cameroun, mais pour l'intérêt ventral, pour leur propre intérêt. Au jour d'aujourd'hui, l'opposition qui est à l'Assemblée nationale, nous avons vu dernièrement le député, l'honorable Nietzsche, s'exprimer à l'Assemblée nationale. Nous avons vu comment il a été empêché de s'exprimer par le président de l'Assemblée nationale à la personne de Cavaillé Yéguidibré. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nos élus à l'heure actuelle, qui siègent à l'Assemblée nationale, qui siègent dans les communes, n'ont aucun pouvoir. C'est le message que Billon, Espoir, était en train de nous véhiculer. Et c'est pour cette raison, il présente ses excuses au président Maurice Kamto et dit: nous regrettons de ne t'avoir pas écouté. Il s'est rendu compte lui-même à la mairie de Douala 5e qu'il n'a pas de pouvoir. Il s'est rendu compte lui-même qu'il est là, conseiller municipal, pour être conseiller municipal, mais il n'a aucune valeur. Et que si on avait réfléchi bien avant, on ne serait pas là. On parle de la décentralisation. On parle des résolutions prises au dialogue national. Et le résultat aujourd'hui? Le résultat aujourd'hui, c'est-à-dire, nous avons du 100% dans les régions. Du 100% dans les régions RDPC. Zéro partage. Par contre, sur les réseaux sociaux, les gens qui portent les casquettes, les gens qui endossent les responsabilités du RDPC sont les gens du PCN. J'ai dit, je serai cru. J'ai fait les directs ici où j'ai demandé aux militants, à mes camarades de lutte d'hier et d'aujourd'hui. Le PCN ne saurait être comptable de l'échec du RDPC. Même si vous êtes républicain, le RDPC n'est pas un parti républicain. Il pouvait au moins fermer les yeux et dire: mais écoutez, le PCN prend tous les coups sur les réseaux sociaux. Le PCN nous défend partout. Mais quand il s'agit de partager le gâteau, ils vous écartent. Ils font du 100%. C'est un échec. Et si cet échec ne nous parle pas, ça veut dire qu'on a échoué.
le maire Billon, dans son discours aussi brutal, il est passé 7 minutes pour convaincre. Il est passé dernièrement à Abeka. Malgré les pressions, il est resté constant. Il continue de dire, il regrette. C'est un élu qui le dit, c'est pas moi. Il regrette et il présente des excuses à Kamto. A contrario, nous avons vu Célestin Djamel qui lui, il démissionne du MRC tout simplement parce que il n'est pas allé aux élections pour avoir un poste de maire. Ça veut dire juste que nos opposants regardent leur intérêt personnel. Nos opposants sont des vantocrates. Nos opposants n'écoutent pas le peuple. Nos opposants, ils se battent pour eux, mais pas pour le peuple. Je ne défends pas la politique de Kamto. Je défends la posture de l'homme parce que je suis dans le combat depuis des années et sa posture rejoint mon combat aujourd'hui. Point. Le départ de Biya. Personne ne peut battre ce régime si ce n'est chasser ce régime. Je dis bien, personne ne peut battre ce régime si ce n'est chasser ce régime. Alors, chers camarades de lutte, chers combattants, camarades de lutte, je parle de 11 millions univers PCN, vous êtes mes camarades de lutte. Je parle aux combattants, des combattants activistes. Je parle aux sympathisants. Je parle à ceux qui m'écoutent d'habitude. Ceux qui m'ont écouté depuis le départ, depuis le début, en 2017, quand je décide de supporter, d'apporter mon appui au président Cabral Libye, et ceci, c'était avec mes clips. De la même façon, quand les choses vont mal, mon silence peut être considéré comme complice. Je refuse donc d'être complice. J'ai écouté le message de Cabral qui a estimé que le maire de Douala 5e, Joseph Espoir Billon, est encore immature. Cher Cabral Libye, quand tu entres en politique, on t'a considéré de tintin, on t'a considéré de pauvreté, on t'a considéré on t'a traité de tout. Mais les gens qui t'ont donné la valeur, les gens qui t'ont donné de la personnalité, c'est ceux qui étaient autour de toi. Je fais partie de ces personnes qui ont pris les coups, qui ont vanté ta personne, qui ont fait des directs, qui ont bousculé le monde, qui ont bousculé les réseaux sociaux pour imposer ta notoriété. Ta notoriété ne vient pas de toi, mais ça vient des gens comme nous. Et je le dis encore aujourd'hui, nous t'avons fabriqué. Je t'ai fabriqué. D'autres t'ont fabriqué. Il est inadmissible. Au lieu, et j'ai dit, et j'avais dit ici, le côté condescendant de ta personne te détruira. Face à la sortie du maire Billon, il fallait arrêter l'hémorragie. Je ne cesse jamais de te le dire. Il fallait arrêter l'hémorragie. Appelez rapidement le maire. Discutez avec ton maire. Et dis, gars, mais tu es resté silencieux, comme d'habitude. Condescendant avec ceux qui t'ont soutenu, ceux qui ont été avec toi. Tu l'as fait avec moi. Tu as fait avec d'autres personnes. Toujours du mépris vis-à-vis des personnes qui t'ont permis d'être là où tu es.
D'autres vont aller jusqu'à dire d'autres sont aigris. Aigris, je ne sais dans quoi et pourquoi. Tu pouvais arrêter l'hémorragie. Tu pouvais arrêter l'hémorragie. Et aujourd'hui, Billon, Joseph Espoir, est dans la dissidence. Pire, il a été convoqué au conseil des disciplines, puisque vous-même, au sein du PCN, vous demandez souvent aux autres de se taire parce qu'ils ne sont pas des élus. Billon vous fait comprendre aujourd'hui que lui, il est un élu et il ne peut pas être convoqué par des gens qui n'ont pas de légibilité. Alors, comment des gens qui ne sont pas élus vont convoquer un élu? Vos erreurs, votre condescendance va vous tuer. Tuera le parti, tuera ta personne. Je te dis, ce n'est pas tous ceux qui te disent que tu es beau, qui t'aiment. Je te dis, il est mieux, il est même important, il est judicieux d'avoir des conseillers, des premières personnalités comme moi, qui pensent contrairement, différemment que toi. Tous ceux qui te disent que tu es beau ne t'aiment pas. Tous ceux qui te disent que tu es mignon ne t'aiment pas. Tous ceux qui te disent que ce que tu es en train de faire est mignon ne t'aiment pas. Je t'ai toujours dit, j'ai ma liberté de parole. Quand ça ne va pas, je vais te regarder dans les yeux et je vais te parler. Comme je n'ai que cette voix à l'heure actuelle pour te parler. Parce que c'est sur les réseaux sociaux, Billon a parlé. C'est sur les réseaux sociaux, tu as parlé. Et c'est sur les réseaux sociaux, je parle. Le côté condescendant, mépris, où certains disent c'est un sujet, c'est un non-sujet, c'est un non-événement. C'est un événement. C'est un événement. C'est un élu de la nation qui crie son ras-le-bol. C'est un député qui a perdu la crédibilité dans son département. Si tu perds la crédibilité dans ton département, ça veut dire que tu n'as plus de valeur. Un leader doit être capable de gérer sa propre famille. Ton département est en train de te vomir. 2027, si tu attends 2027, ne sera pas 2018, 2019, 2020. Il y aura d'autres Cabral Libye. Il y aura d'autres personnes plus violentes, plus virulentes. La descente en enfer, la descente, la chute peut être compliquée. La chute peut être compliquée. Tu ne peux pas gagner le RDPC. Peu importe ce que tu vas utiliser comme moyen. Tu prends des Camerounais en otage. Et je le dis, 80% des jeunes qui sont au PCN sont des transfuges du RDPC. Raison pour laquelle ils ont un penchant RDPC. C'est mathématique. Pour ma première fois, j'ai suivi un leader. Quel que soit ce que je dis aujourd'hui, mon penchant est toujours de te soutenir. Malgré les appels de balles, malgré la position de Camto, malgré tout ceci. Mais tu es toujours dans mon cœur, Cabral Libye. Je n'arrive pas à me détacher de toi. Parce que je t'aime. Parce que je suis sûr que tu peux contribuer à changer les choses au Cameroun. Tu peux contribuer à changer les choses au Cameroun. Mais ceux qui sont autour de toi te conseillent plutôt d'être un candidat radical, de te désolidariser du candidat qui s'est démarqué à la personne de Maurice Kamto. Ta façon d'aller seul ne te tue pas seulement, mais tue le peuple camerounais. Ça nous tue à petit feu. Tu nous as pris en otage. Tu as pris le Cameroun en otage. Je t'ai dit, tu es l'arbitre. Et un arbitre doit choisir sa position. Tu es l'arbitre, Cabral. Il est temps
Tu le sais très bien. Personne ne peut battre Biya. Personne. Donc dire à Bion qu'il est immature montre encore ton côté condescendant. Et pourtant, je me suis battu. J'ai bagarré. J'ai fait des directs pour vanter la personne que tu es. Pour écarter ce côté jeunesse en toi. C'est toi qui viens dire à ton collègue de partir aujourd'hui que c'est la jeunesse qui le dérange. La même chose, tu as dit à Noutak. Quand les autres étaient en train de l'insulter, tu as dit qu'il est dans son bureau de vote, il est sorti avec 0 voix. Jamais tu ne te remets en question. Un leader ne coûte pas toujours ce que les gens peuvent dire. Un leader mesure la portée de ses mots avant de parler. Kamto, vous avez vu les sorties de N'Djamène? Tout ce que N'Djamène a fait, Kamto n'a jamais répondu à N'Djamène. Vous voyez tout ce que nous-mêmes on fait sur les réseaux sociaux contre Biya? Biya n'a jamais répondu. Ne nous répond jamais. Parce qu'il estime qu'il est un leader hors pair. Mais toi, tu es un leader. Mais un leader qui va de division en division. De division en division. Eric Kennedy Foyet est où? Astrid Méline est où? Jean Krepenyamsi est où? Fred Eyoum est où? France Eyoum est où? Tous ces jeunes, ils sont où? Ce grand qui éterre là. Des farouches défenseurs de ta cause. Ceux qui se sont battus corps et âme. Si tu es arrivé là où tu es, c'est parce que ces gens étaient capables de te dire la vérité. Ils te regardaient dans les yeux et ils te disaient Cabral, tu as tort. Et comme tu n'aimes pas la vérité, la seule chose qui te caractérise, c'est que tu fuis la vérité. Tu fuis la vérité pour aller te cacher quelque part. Et tu laisses le sale boulot aux autres. Qui viendront te dire, tu es quoi? Tu es qui? Cabral Libye, c'est un élu. Oui, tu es un élu. Personne ne demande cela, personne ne refuse cela. Tu es l'honorable Cabral Libye. Mais au jour d'aujourd'hui, tu as pris le peuple en otage. C'est toi le problème du peuple. Le peuple t'en veut parce que tu es l'arbitre du peuple. Cabral, tu es l'arbitre. Le peuple a demandé juste, Cabral, aligne-toi avec Kamto. Vous deux seulement. On n'a plus besoin des autres. Tu es le leader, le candidat du peuple, contrairement à tous les autres candidats. Tu es ce candidat que le peuple a fabriqué. Tu es ce candidat que le peuple a envoyé aux élections. Tu as appelé ce peuple des voyageurs clandestins. Ce même peuple qui a payé ta caution. Ce même peuple qui a cotisé pour ta campagne. Ce même peuple qui a tout fait. S'il y a un candidat au Cameroun à l'heure actuelle qui ne doit jamais manquer de respect à son peuple, c'est toi. Parce que tu es le candidat que le peuple a fabriqué. Et pour la première fois d'ailleurs dans l'histoire du monde, tu es peut-être le candidat qui est entré à la politique avec 0 franc dans la poche. Je dis bien avec 0 franc dans la poche. Tu dois tout au peuple. Remets ce que le peuple t'a donné. Remets ce que le peuple t'a donné. Le peuple t'a dit, va nous représenter. Nous en avons marre des vieux. Aujourd'hui, quand tu fais ce que tu devais faire, quand tu joues le rôle que tu devais jouer, parce qu'il y a des gens autour de toi qui estiment que tu as raison. Oui, je le dis, je pèse mes mots. 80-90% de ceux qui sont auprès de toi sont des tranches du RDPC.
Raison pour laquelle leur cœur bat toujours pour le RDPC. Ils ont connu que le RDPC, tu es venu avec l'espoir. Ils ont tous quitté le RDPC pour venir s'aligner avec toi. Mais leur cœur, leur âme bat toujours pour ce parti. Moi, je n'ai connu que toi. Raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, mon cœur ne bat que pour toi. Parce que je veux que tu arrives là où je veux. Mais pour y arriver, tu ne peux pas arriver seul. On t'a donné la notoriété. On t'a donné le respect. On s'est battu. On s'est mouillé. J'ai vu ici, les directs sont là. Les postes sont là. J'ai vu comment les gens m'ont insulté. Docteur, comment tu peux être le tinda de ton élève, de ton étudiant? J'ai dit j'accepte. C'est parce qu'il y a eu des gens comme nous. C'est parce qu'il y a eu des gens comme nous. Il y a eu des bagages intellectuels comme nous auprès de toi que le respect s'est imposé. Parce qu'on t'a donné ce respect. On t'a donné cette notoriété. On t'a donné cette valeur. On s'est battu corps et âme pour te permettre d'être là où tu es. Tu vas manquer de respect aujourd'hui à ton camarade de luxe. Tu dis que c'est la jeunesse. Et si nous on t'avait lâché, si nous on avait refusé de te soutenir, pendant qu'on était en train de prendre des coups, pendant que les gens étaient en train de t'insulter, pendant que Dji Farabor était en train d'écrire des tonnes sur toi, nous avons porté des pare-balles pour te défendre. Pour empêcher que les gens te traitent de candidat jeune. Rien que ce mot a permis à Soro Guillaume de lâcher Ouattara. Il a dit ceci. Même le président Babo ne m'a jamais appelé petit. Il est premier ministre. Il est un élu. Il mérite le respect. Ce sont des petits mots qui détruisent une lutte. Billon estime qu'il est élu et qu'il mérite respect. Tu ne peux plus être au niveau de traiter ton camarade élu, maire de son état, élu aussi comme toi, que c'est la jeunesse. Et toi tu es vieux, sachant que tes proches à l'heure actuelle, quand tu veux parler, je suis sûr que ce soir ils vont faire ma fête, après ce direct, tu veux parler, ils vont te dire que Cabral est ton égal, il est déjà député. Le petit Billon, je ne sais pas, peut-être qu'il a 33 ans. Il a l'âge de Jésus. Jésus a sauvé le monde à 33 ans. Il était jeune. Tu es entré à la politique à peut-être 38 ans. Tu étais jeune. Tu es encore jeune. On t'a insulté. On t'a menacé. Nous étions les barbares. Les gens ne pouvaient pas. Parce qu'il y avait des gens crépants. Oui, le docteur Niamsi. Il était là. Rien que sa personne donnait la crédibilité à ta personne. Rien que ma personne donnait la crédibilité à ta personne. Si les gens ne comprennent pas la politique, je dis rien que ma personne donnait la crédibilité à ta personne auprès de toi. Nous avons pris des coups. Tu ne peux pas traiter ton camarade de parti de jeune. Ce que nous avons refusé hier. Je viens de te prendre un exemple de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis encore. C'est lui-même, Soro Guillaume. Il dit, Ouattara m'a manqué de respect. Il m'appelle petit. Je laisse encore ça. Je prends le président de la Guinée-Bissau. Quand Ouattara a toujours appelé ce monsieur petit, le président de la Guinée-Bissau a répondu à Ouattara, il n'y a pas de petit pays. Nous sommes ici tous des présidents. Il n'y a pas de petits élus. Vous êtes tous des élus. Tu es élu. Billon est élu. Vous êtes tous des élus. Qu'est-ce qui t'empêche
pour stopper l'hémorragie, de prendre ton téléphone, d'appeler le maire et de dire à ton maire, viens on discute. L'échec, et je m'attelle ceci, personne n'a gagné Biya à Yaoundé. C'est pas qu'on ne peut pas gagner Biya, hein, mais c'est qu'il sait que gagner Biya à Yaoundé, c'est un échec. En politique, on ne te gagne pas dans ton fief. Vous allez me dire que Kamto a perdu à Baham, et on sait pourquoi il a perdu à Baham. On sait pourquoi il a perdu à Baham. C'est pas qu'il a perdu qu'il n'y avait pas des gens pour voter Kamto. Il a perdu à Baham parce qu'on sait comment il a perdu à Baham. Un leader ne perd pas chez lui. Un leader ne perd pas chez lui. Donc, mathématiquement, quand vous dites, parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a des sorciers, des analystes politiques autour de toi, qui viennent, ils font une analyse. Non, on a perdu 31 conseillers là-bas, on a eu 6 de l'autre côté, on a eu 12 de l'autre côté, donc ça veut dire qu'on a perdu là, on a gagné là. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. On aurait souhaité gagner même encore plus de conseillers dans le département du président. Parce que c'est le moteur du combat. C'est le moteur du combat. On ne perd pas dans son département. Perdre dans son département, tu perds ton leadership. Oui, et tu le sais bien en politique. Tu perds dans ton département, tu perds dans ton leadership. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui les élus comme les Billons sont en train de se lever pour contester ton leadership. Même s'ils n'avaient pas le droit de le dire, parce qu'ils devaient laisser cette partie de présenter des excuses au procès Maurice Kamto. Ceci ne revenait pas à son devoir, mais c'était pour le président Kabra Libi. Mais il prend les devants aujourd'hui parce qu'il conteste ton leadership. Parce qu'il conteste que dans ta région, dans ton fief, tu as été complètement assassiné. Je dis bien assassiné. 2027, si nous arrivons jusque-là, risque d'être dur. Si aujourd'hui, il n'y a pas une véritable stratégie. Mais la stratégie ne se fera pas avec certaines personnes qui sont autour de toi. En politique, on s'entoure toujours des personnes qui pensent différemment que toi. En politique, on s'entoure toujours des personnes qui pensent différemment. On ne s'entoure jamais des personnes qui pensent comme toi. Je vous prends toujours l'exemple à Paris. Celui qui a manqué plus de respect à Hollande, c'était Laurent Fabius. Mais quand Hollande devait diriger la France, il a nommé Laurent Fabius ministre des Affaires étrangères. Aux États-Unis, partout dans les pays, les leaders s'entourent toujours des personnes qui pensent différemment. Ça te permet d'évoluer. Mais au lieu de faire cela, vous allez taxer ceux qui développent, ceux qui ont appris la politique, non seulement à l'école, sur le terrain, vous allez les taxer des grilles. Vous allez les taxer de tout. Mais je vous dis tout juste, Billon est un élu. Tu es un élu. Pas de condescendance. Vous êtes entre vous des élus. Arrête l'hémorragie. Arrête les cartons. Parle avec ton leader. Avec ton camarade. J'ai vu certaines personnes de ton entourage dire que Cabral c'est un président. Tu es devenu le Dieu. Tu es devenu le Dieu qu'on ne conteste pas, qu'on ne conteste pas. Tu es devenu le Dieu suprême. Oui, tu es le Dieu de certains. Mais les libres pensées comme nous,
les libres pensés comme nous. Ceux qui te disent à l'heure actuelle que tu es en bonne position, ils te trompent. Ils te trompent. 31 conseillers perdus dans l'Oignon Ekele. Dans les pays développés, on démissionne. Dans les pays développés, on démissionne. C'est un échec. C'est un échec. Peu importe le nombre de conseillers. D'ailleurs, ceux qui ont gagné le plus de conseillers chez eux, ils devaient être nommés. Ça montre que dans leur département, ils ont travaillé. Ça montre que dans leur département, ils ont travaillé. Et puisque dans ton département, tu as perdu 31 conseillers, tu as affaibli. Tu as affaibli. Et quand on a affaibli, on récupère ceux qui sont en position de force et on s'entoure d'eux. C'est ça la loi de la politique. C'est ça la loi de la politique. Le peuple t'a donné. Le peuple te demande de leur remettre en retour ce qu'ils t'ont donné. Tu es le seul candidat du peuple. Et je t'ai toujours dit cela. Le peuple a le droit de te manquer de respect, de t'insulter, de te dire tout ce qu'il veut. Tu n'as même pas besoin de répondre à ce peuple. La seule chose que tu peux dire à ce peuple, présenter des excuses à ce peuple. Tu dois présenter des excuses à ce peuple. Parce que ce peuple, 30 millions caution, le peuple a payé. 200 millions de francs CFA, campagne électorale, le peuple a payé. C'est le peuple. Le peuple a donné. Le peuple a fait les levées de fonds pour toi. C'est ce peuple, ton côté condescendant, que tu as traité de passagers clandestins. Je ne peux pas compter le nombre de mépris que tu as eu envers ce peuple. Aujourd'hui, avec un élu, tu estimes qu'il est jeune, que c'est l'immaturité. Si nous, on avait accepté, quand les gens te traitaient d'immature, quand tous tes camarades de l'université t'ont insulté, Dieu sait que c'est le nombre de messages de tous les leaders incidentels qui m'ont demandé de te lâcher. J'ai dit jamais, jamais je ne lâcherai Cabral. Jamais je ne lâcherai. Ma personne a donné la valeur à ta personne. Et surtout certaines d'autres personnes ont donné ce qu'il fallait donner. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui viennent nous donner, nous, les gens comme nous. Une voie suivre. Ceux qui sont venus dans un parti auprès de toi, les gens qui sont plongés dans l'eau, qui ont bataillé comme il fallait pour faire de toi ce que tu es. Et ces gens viennent aujourd'hui nous manquer de respect. Et tu es silencieux. Tu ne dis rien. Tu devais dire à ces gens, ceux-là, il faut laisser. Nos silences, mon silence, le silence d'Astrid Méline, je ne connais pas, je n'ai même jamais discuté avec elle au téléphone. Cette fille, j'ai toujours dit, elle avait 18 doigts. Elle envahissait les réseaux sociaux. Toutes ces personnes, Olivia Fongan, Patrick Bayek, Stéphane, Damas, Vivi, ils sont nombreux. Au Cameroun, le président du syndicat aujourd'hui, Armand Moutak, tous ces gars-là, qui étaient violents sur les réseaux sociaux, ils sont partis. Tu n'as rien fait pour les maintenir, pour les retenir. Un parti politique gagne à maturité comment? Toi tu avances et tu perds les gens tous les jours, ça ne te dérange pas?
Tu avances, tu perds les gens tous les jours, ça ne te dérange pas? Tu avances, tu perds les gens tous les jours, ça ne te dérange pas? Tous les jours, tu avances, ton bateau avance, les gens descendent. Ton bateau avance, les gens descendent. Avec ce bateau, avant d'arriver à Ikoudi, il n'y aura plus personne dans le bateau. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne connais pas ce qui se trame dans la tête de Noam. Tu ne connais pas ce qui se trame dans la tête aujourd'hui, à l'heure actuelle, de Joseph Billon. Tu ne sais pas ce qui se trame dans la tête de certains leaders à l'heure actuelle. Tu ne sais pas ce qui se trame dans la tête de qui que ce soit. Tu ne sais pas. Mais tu es toujours entouré des personnes tous les jours qui vont se lever, vont dire, non, il est beau, il est mignon, c'est l'homme qui maîtrise la politique, c'est l'homme qui fait ceci, c'est l'homme qui fait cela, c'est ceci. Et tout ça va te tuer. Parce que tu aimes les éloges. Tu aimes quand on dit que tu es beau. Tu aimes quand on dit que tu es mignon. Tu aimes quand on dit que tu es le plus beau, le plus intelligent, le plus intellectuel des Camerounais. Tu aimes ça. Tu aimes ça. Et ça va te tuer. Ça va te tuer. Redescends sur terre. Donne au peuple ce que le peuple t'a donné. Ne les appelle plus des passagers clandestins. Donne au peuple ce que le peuple t'a donné. Ne sois plus condescendant avec eux. Donne au peuple ce que le peuple t'a donné. Retrouve-toi avec Kamto. Regardez-nous dans les yeux. Main dans la main. Revendiquez ce que le peuple veut. Pas ce que toi tu veux, Cabral. Parce qu'à l'heure actuelle, Kamto ne fait pas selon sa volonté. Il fait selon la volonté du peuple. Parce qu'il sait que s'il se perd, le peuple va se perdre avec lui. Ce n'est pas Kamto qui décide à l'heure actuelle de faire la politique. C'est le peuple qui est en train de décider. C'est le peuple qui est en train de dicter à Kamto comment il faut marcher. Toi, tu es qui pour ne pas écouter le peuple? Tu es qui pour ne pas entendre la voix du peuple? Tu es qui pour ne pas suivre la voix du peuple? Et pourtant, c'est ce peuple qui t'a fabriqué. C'est ce peuple qui t'a donné l'argent pour faire la campagne. C'est ce peuple qui a fait de toi ce que tu es. Si tu es arrivé aujourd'hui à être député, c'est ce peuple qui t'a donné cette notoriété. Et tu es qui pour dire à ce peuple que c'est un peuple clandestin? Tu es qui pour dire à ton camarade de lutte qu'il est encore immature? Et pourtant hier on t'a traité d'immature. Nous nous sommes levés. Nous avons utilisé nos dos pour qu'on te tape, qu'on tape dessus, qu'on ne te touche pas. Et je ne te laisserai pas traiter ton camarade de parti d'immature. Puisque je n'ai pas accepté qu'on te traite de candidat immature hier, je ne laisserai pas que tu traites ton camarade d'immature de jeunesse. Si le peuple avait accepté, donc si tu estimes qu'il est immature, il a fait des choses. Il fait des choses parce qu'il est dans l'immaturité. Puisque toi-même tu es jeune et que le peuple estime que tu es immature, écoute donc le peuple. Va t'associer avec Kamto. Le régime de Yaoundé a peur de vous deux. Kamto Cabral, le régime de Yaoundé a peur de vous deux. Écoute le peuple. Donne ce que le peuple t'a donné. Le peuple t'a donné la légitimité. Le peuple t'a donné la notoriété. Et le peuple, cette notoriété que le peuple t'a donnée, le peuple peut t'arracher cette notoriété. Le peuple peut t'arracher cette notoriété. Je parle. Et comme je dis, je suis prêt à affronter n'importe qui dans ton parti. Il est temps, comme je dis encore, un parti camerounais n'appartient à personne. Il est temps, je dis, demain ne soyez pas surpris que je pose ma candidature à la tête du PCN. Rien n'est exclu tant que le parti appartient au Cameroun et aux Camerounais. Je m'adhère. Et je viens, puisque je ne suis pas un suiveur, je suis un leader. Rien ne m'empêchera de poser ma candidature au sein de ce parti politique. Rien ne m'empêchera de créer même la dissidence au sein de ce parti politique. Rien ne m'empêchera de soutenir notre candidat auprès de ce parti politique.
demandais à ce candidat. Aujourd'hui, tu me rejoins dans la lutte. Et je sais que beaucoup de personnes pensent comme moi. Ils sont aujourd'hui. Tu as suivi plus ceux qui sont venus en vendant le rêve qu'ils ont l'argent. En vendant le rêve qu'ils ont l'argent. Et ceux qui se sont battus. Ceux qui se sont battus avec le petit moyen. Tu as estimé qu'ils n'ont plus de valeur. Voilà le côté mépris, méprisant, méprisard, méprisantisme des leaders au Cameroun. Si tu avais arrêté l'hémorragie, Billon ne serait pas en train de parler. Et quand j'écoute, j'entends des gens qui vocifèrent et estiment que c'est un non-sujet. Mais vous êtes qui pour décider que c'est un sujet ou c'est pas un sujet? Je suis le directeur éditorial de ma chaîne Yamsi TV. Je décide le sujet que je veux débattre. Je choisis le sujet d'intérêt. Est-ce que ce sujet est un sujet d'intérêt? Je choisis et je débat. Et je vous présente. Et je dis encore que ceux qui ont pensé que le PCN a gagné des conseillers ailleurs, ils se trompent. Le PCN a beaucoup régressé. Le département de leader a essuyé la perte de 31 conseillers municipaux. 31 conseillers municipaux, c'est un échec. Raison pour laquelle les Joseph Billon, ils estiment qu'à l'heure actuelle, ils ont commis d'erreurs. Mais s'ils m'avaient écouté hier, ils n'auraient pas commis ces erreurs. Parce que nous sommes des visionnaires. Nous regardons loin. On analyse la politique et on estime. J'ai dit ça fait 15 ans, je suis dedans. Personne ne peut battre Biya à une élection normale au Cameroun. La seule chose qui peut battre Biya, c'est la rue. C'est le chassement. Rien d'autre. On perd le temps. Rien d'autre. Tous ceux qui veulent aller aux élections, traitez-nous de terroristes. Traitez-nous de tout ce que vous voulez. Le départ de Biya, c'est le chassement. Rien d'autre. Je ne crois pas à une élection. D'ailleurs, je vous ai dit, je ne réfléchis plus. Je ne crois pas à un départ de Biya par les élections. Vous venez de voir. Ici, dans mes directs, j'ai toujours dit, le PCN n'est pas comptable de l'échec de la gestion du régime Biya. Je ne comprends pas. Quand le peuple tape sur ce régime, ceux qui défendent le régime, c'est les militants du PCN. On vous a vendu. On vous a vendu. Et quand il faut aller aux élections, le RDPC préfère ramasser tous les postes. Et vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Quiconque. Quiconque. Au contraire, ils vous volent encore. Vous pensez que... pourquoi ils n'ont pas choisi d'autres départements? Pourquoi ils ont visé plus le département de Nyon-Ekele? Vous pensez qu'ils ont visé le département de Nyon-Ekele aveuglement? Pourquoi Kouete n'est pas allé dans d'autres départements? Pourquoi il a seulement visé le département de Nyon-Ekele? Parce qu'il savait que le département de Nyon-Ekele était le département qui devait avoir, si l'opposition devait avoir une région, c'était le Nyon-Ekele. Pourquoi il n'est pas allé dans le nord? Parce que l'UNDP n'est pas considéré comme un parti politique, c'est un parti allié. Bello Bouba étant le président de l'UNDP, il est ministre de Biya, ça fait 40 ans. Il n'est même pas visible. Pourquoi il n'est pas allé dans le Noun? Parce qu'il sait qu'avec l'UDC là-bas, on ne touche pas. Ils sont indéboulonnables. Le seul endroit qui était mathématiquement après les calculs, c'était le Nyon-Ekele. Et ils ont fait ce qu'il fallait faire.
Voilà comment ils vont te détruire. Voilà comment le RDPC va te détruire. Et voilà comment les transfuges du RDPC qui sont dans le PCN, qui envahissent le PCN, qui font croire qu'ils t'aiment alors qu'ils ne t'aiment pas. Sauf si toi-même tu es quelqu'un du RDPC. Mais si tu n'es pas quelqu'un du RDPC, il est temps, comme j'ai dit, de taper la main sur la table. On ne peut jamais faire des omelettes sans casser les œufs. Il est temps. Le RDPC est allé te fragiliser dans ta région. C'est chez toi que le RDPC est allé te fragiliser. Il ne pouvait pas avec l'UDC. Il ne pouvait pas aller dans l'UNDP, est un parti allié. Le nord-ouest de la zone anglophone, il n'y a pas d'élection. Et il ne pouvait même pas. Tu comprends? Mathématiquement. Il t'endort et il frappe. Il t'endort et il frappe. Je vois les momos te recevoir. Je vois les gens qui appellent les momos leurs ministres comptables, leurs ministres ceci. En politique, il n'y a pas d'amis. En politique, il n'y a pas d'amis. Vous défendez le RDPC sur quelle raison, sur quelle base et pourquoi? Vous êtes républicain plus que qui? Vous aimez le Cameroun plus que qui? Vous défendez le Cameroun plus que qui? Ce que nous on fait là, c'est pas aimer le Cameroun? Demander le départ de Biya, c'est pas aimer le Cameroun? Demander le départ de Biya, c'est pas aimer le Cameroun? Il est le seul capable de diriger le pays. Le PCN défend le RDPC. Pourquoi? Vous êtes content de leur échec? Laissez-les mourir seuls. Laissez ce parti mourir seul. Si au sein du PCN, il n'y a personne qui peut parler, je ne suis pas encarté, mais je suis le soutien de Cabral, je parlerai. Et d'ailleurs, je demanderai ma carte au PCN. Parce que je viendrai apporter le débat au sein du PCN. Et beaucoup vont me suivre. Et beaucoup vont me suivre. Dans un parti politique, il faut un débat. Il faut un débat d'idées. Il faut les gens qui ont la poigne. Il faut les gens qui ont la personnalité pour tenir un débat. Vous êtes tous les bélés oui de Cabral. Et tous vous dites oui. Et quand je vous dis oui, et vous dites oui, et quand vous dites oui, tout ce qu'il fait c'est oui. Personne ne peut rien dire. Jamais depuis qu'il est sur Canto, il a été traduit au conseil de discipline. Il a été traduit au conseil de discipline. Vous vous prenez pour qui? Pour convoquer Espoir au conseil de discipline. Vous prenez pour qui? Pour qui? Pendant que le peuple qui a permis au leader d'être ce qu'il est, le peuple a traduit Cabral au conseil de discipline. Le peuple devait lyncher Cabral. Le peuple devait lyncher Cabral. Ils l'ont traduit au conseil de discipline. Est-ce qu'ils l'ont traduit au conseil de discipline? Vous êtes qui? Vous êtes quoi dans la sauce? Vous êtes quoi? Le Cameroun doit avancer. Il est temps. Vous avez laissé, vous avez vu avec vos yeux, les élections présidentielles sont passées. Municipales, législatives, maintenant les élections régionales. Vous avez vu le vrai visage du RDPC. Vous avez vu le parti. Vous avez vu les gens. Et vous savez que ces gens-là ne sont pas prêts à céder. Même un tout petit conseiller, même demi-conseillers ne sont pas prêts. Vous avez vu. Vous avez compris qu'à l'heure actuelle, c'est l'équilibre de la force.
Et l'équilibre de la force, c'est Kamto Cabral. Nous ne te demandons plus Cabral. Ce n'est plus une demande. Maintenant, ça sera une obligation. Ne me fais pas monter sur le chrono. Ne me fais pas monter, m'asseoir sur les réseaux sociaux. Nous ne te demandons plus d'aller s'asseoir et parler avec Kamto. Hier, c'était des suggestions. Mais je pense que nous n'allons plus te demander. Nous allons t'obliger à s'asseoir. Nous allons t'obliger. Parce que c'est le peuple qui décide. L'échec des élections régionales, tu vois jusqu'où le RDPC est capable d'y aller. Ce n'est pas une élection, il faut corrompre le peuple. Hein. Ce n'est pas une élection, il faut corrompre le peuple. C'était un suffrage indirect. Pas direct avec le peuple, moi j'appelle ça indirect. C'est-à-dire, malgré le fait que tu aies des élus, le RDPC est capable d'aller corrompre tes élus. Waouh! Imagine que si tu avais plus de députés à l'Assemblée nationale, ils allaient te fort comme là. Imagine que si tu avais plus de députés à l'Assemblée nationale, ils allaient acheter tes députés. Ils t'ont rendu candidat toi-même. Ils t'ont montré qu'ils ont ta vie en main. Ils peuvent te libérer. Ils peuvent te capturer. Au jour d'aujourd'hui, Kamto, il n'est pas bête, il a compris. Il a compris. Et ils ont vu la réaction du peuple. Quand ils ont tiré le gars, ils ont vu comment le peuple a réagi. C'est pour cette raison, au jour d'aujourd'hui, on considère que c'est le principal opposant au Cameroun, alors que tu es opposant. Les médias du monde refusent de te citer comme opposant. Pourquoi? Pourquoi les médias du monde refusent de te citer comme opposant? Tu peux me dire? Si les Camerounais sont aveugles, donc même les médias du monde sont aveugles, comment toi-même tu ne peux pas réfléchir? Tous ceux qui te soutiennent, tous ceux qui estiment que non, tu es dans la raison, ils sont tous du RDPC. Tous ceux qui sont proches de toi aujourd'hui, à part ceux qui, pour la première fois, sont entrés dans la politique. Mais la majorité de ceux qui sont des cadres, qui sont encartés, qui sont nommés au PCN, sont tous, je dis bien, tous les transfuges du RDPC. À l'exception peut-être de 2-3%. Tout le reste sont des transfuges du RDPC. Et on peut comprendre. Là où ils ont eu leur baptême politique. On peut comprendre. Là où ils ont eu leur penchant politique. On peut comprendre. Parce que le RDPC était le seul parti. Ils ont eu des mangements là-bas. Ils ont eu beaucoup de choses là-bas. Ils ont eu beaucoup d'avantages dans ce parti politique. Aujourd'hui, leur regard est plus tourné dans ce parti politique. Il est temps de te ressaisir. Il est temps de te ressaisir. L'échec dans l'Union Ekele, c'est ta mort signée. Le RDPC, par ce geste, venait de te montrer que tu n'es rien. Et la personne, ou bien les seules personnes qui peuvent te réhabiliter, ou bien la seule personne, c'est la population. C'est le peuple qui peut te réhabiliter. C'est le peuple qui peut te donner le même pouvoir. Parce que, rappelle-toi, aux élections présidentielles, tu étais seul. Kamto avait les alliés. Donc s'il y avait, si on part en termes de candidats individuels,
tu étais la deuxième personnalité au Cameroun. Tu étais plus aimé que Kamto. Kamto a été aimé après l'élection. Quand il a compris que le peuple ne veut pas entendre parler de Biya, il a pris ses responsabilités, il a tiré le penalty, il a marqué. Le peuple dit, voilà ce que nous en attendait. Que c'est vrai, que ce n'est pas vrai. Le peuple non s'en fout. Non veut le départ de Biya. Vous n'avez pas compris quoi dedans. Le peuple ne cherche pas à comprendre autre chose. Le peuple veut quelqu'un qui peut tenir tête à ce monsieur, à Biya. Il le gouverne par la terreur. Il règne par la terreur. Et la jeunesse que nous sommes, on a dit, nos aînés ont eu peur, mais nous on n'a pas peur. Et c'est là ils t'ont donné le pouvoir. C'est là ils ont cotisé. C'est là ils ont levé des fonds. C'est là ils se sont mobilisés. Ils ont dit enfin, on a un jeune. On a dit il faut chasser les vieux. On a besoin d'un jeune. Et qu'est-ce que le jeune vient? Le jeune vient, il appelle les gens, le peuple passager clandestin. Ce même peuple qui s'est mouillé. Il est temps de tendre la main. Voilà la première partie. Le message que j'avais adressé ainsi qu'aux militants du PCN, ainsi qu'aux militants et sympathisants de 11 millions, ainsi qu'au leader Cabral Libye. Le désordre, c'est toi. La paix, c'est toi. Tu es la Bible. Et tant que tu ne feras pas ce que le peuple te demande, tu vas essuyer les injures du peuple. Va là où le peuple te demande et tu auras les acclamations, les applaudissements. Le régime, à l'heure actuelle, ils se disent qu'ils ont gagné. J'avais dit ici, dans mon dernier direct, que Kamto sera libéré. Tout simplement pourquoi? Parce que il n'y avait plus d'enjeu. Pour eux, ils estiment que la dernière élection, c'était les élections régionales. Il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus de motivation politique. Donc, il n'y a plus rien. C'est comme on dit souvent, on te récupère, on t'amadoue, on fait tout. Tu dragues une femme, tu dragues tous les jours. Le jour où tu déposes son dos par terre, ça ne t'intéresse plus. Voilà ce que le RDPC a fait. Et comme nous, on a compris ça depuis longtemps, on t'a dit, évite, évite. On ne gagne pas Biya avec les élections. Sauf si tu veux nous maintenir dans un engrenage après, peut-être d'ici 20 ans, 30 ans. Sauf si c'est l'objectif. Pendant ce temps, tu es député. Tu peux même être le seul député de ton parti. Ça ne va pas te déranger. Mais ce n'est pas la mission que le peuple t'a donnée. La mission du peuple, c'était de te permettre d'arriver à la magistrature suprême. Voilà ce que le peuple attendait de toi. Reviens. Présente tes excuses à ce peuple. Reviens dans la maison du peuple. Reviens donner ce que le peuple t'a donné. C'est ce que le peuple te demande. Viens donner ce que le peuple t'a donné. Voilà le message que j'avais à Cabral et à Bion. Pour dire, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on ne traite pas la même façon. Hier, on t'a traité de candidat immature. On s'est battu. De la même façon, tu traites Bion aujourd'hui de candidat immature. On ne fait pas ça. Je n'ai pas accepté qu'on te traite d'hier d'immature. Je n'accepterai pas que tu traites une autre personne d'immature. Non, je n'accepterai pas. Tu le fais, je sortirai de ma réserve. Non, je n'ai pas accepté ça hier et je n'accepterai pas que toi-même, donc si les autres ont fait ça hier, donc ils étaient dans la raison.
quand il te traitait d'immature. Et pourquoi toi tu le fais aujourd'hui? Il ne faut plus le faire. N'Djamena a insulté Kamto, a dit tout. Jamais il n'a jamais été traduit au conseil du CPI. Tes zozos là, ils se prennent pour qui? Pour convoquer l'autre au conseil du CPI. Pour qui? Donc toi, tu es le parti le plus civilisé, le plus organisé au Cameroun de Biya. Tu penses? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça c'était le message. La deuxième partie, il y a donc à l'heure actuelle des tractations entre donc les trois leaders, Kamto, Cabral et Ni John Fondi. Dans les prochains jours, ne serons pas surpris de cette rencontre tripartite. Et rassurez-vous, le RDPC ne va rien dire parce qu'il n'y a plus d'élection. Donc, ils peuvent même se rencontrer, ça ne va pas les déranger. Mais nous vous encourageons cette sortie parce que j'ai entendu certaines personnes dire que non, il ne faut pas que Cabral aille là-bas. Non, il faut que Cabral prenne sa route. D'autres non, quand on ne doit pas aller là-bas. Je dis encore, le peuple veut vous voir ensemble. C'est ensemble que vous allez chasser Biya. Le peuple veut vous voir ensemble. On ne vous demande pas de vous associer. On ne vous demande pas de mutualiser vos partis politiques. On vous demande d'être ensemble pour faire partie Biya. C'est tout ce qu'on vous demande. Après, quand il est parti, là, chacun peut retourner dans son parti politique. C'est tout ce que le peuple vous demande. Associez-vous. Quand on dit marche populaire, on voit le RDPC, on voit le PCN, on voit le MRC, on voit le SDF. Ça, c'est une force commune. Parce que vous avez un intérêt commun. Le départ de Biya. C'est tout ce que le peuple vous demande. Le peuple ne vous demande pas d'unir vos partis politiques. Le peuple ne vous demande pas de faire un parti politique commun. Vous allez faire des alliances plus tard. Ce n'est pas ce que le peuple vous demande. Le peuple vous demande, asseyez-vous. Vous avez compris aujourd'hui. Avant d'arriver là, j'ai voulu d'abord dresser. Pour vous montrer comment le RDPC est cynique. Le RDPC est dangereux. Et comment le RDPC a déstabilisé Cabral dans son fief. Pour vous dire que si même les élections régionales, malgré que tu as des conseillers élus qui devaient juste aller voter pour toi, n'ont pas pu voter pour toi, il faut comprendre la dangerosité de ce parti politique qui est le RDPC. Ce n'est pas un parti politique. C'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. C'est une machine qui boit tout. Si on continue comme ça, l'après-Biya restera le RDPC. Le RDPC et cher Cabral Libye, le peuple ne te pardonnera jamais. Le peuple ne te pardonnera jamais. Donc, j'ai terminé. Et voilà, si les gens veulent intervenir, je mets mon numéro de téléphone pour intervenir. Pour intervenir, voilà, je mets le numéro de téléphone. Si les gens ont des choses à dire, 53, 52, voilà. Voilà. Si les gens veulent intervenir, vous pouvez intervenir. Donc, je vous laisse. Non, je ne cite pas le parti de Serge Espoir Matomba. Non.
Telle chaleur, tu peux répondre, hein, tu peux intervenir, hein, sauf d'aller en live là. Donc, voilà. Si vous ne pouvez pas intervenir, n'allez pas critiquer après. Hein. Voilà, n'allez pas. Je vous ai dit, je sais que vous allez faire des directs après. Voilà, vous êtes libre d'intervenir. C'est libre. Voilà, je vous écoute. Donc, voilà. Ok. S'il n'y a rien à dire, j'avais... Oui, t'es fait là, il dit qu'il va me... Il va faire un direct. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon, sur ce, je pense que mon message est passé. J'espère que Cabral Libby m'a écouté, Billon m'a écouté, le peuple m'a écouté. Et si j'ai blessé quelqu'un, voilà, c'était pas l'objectif. Il était question de rétablir et de dire des choses comme il faut. Merci et à très bientôt. Le numéro est là, Eric Sama. Ah, peut-être que tu vas appeler. Le numéro est là. Merci. Ok, allez, vous passez un très bon après-midi.